Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour nous une très grande joie de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour glorifier le Seigneur et surtout partager ce merveilleux moment dans la présence du Seigneur. Dieu est grand, Dieu est puissant. Il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la force, il nous a donné la santé. Il nous a donné tout ce que nous en avons besoin pour que nous puissions nous présenter devant lui. Frères bien-aimés dans le Seigneur, shalom. La parole de Dieu nous dit qu'il est beau, qu'il est admirable, qu'il est merveilleux aux frères de demeurer ensemble, car c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction. Nous croyons, frères bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous retrouvons comme ça, Dieu déverse sa bénédiction. C'est pour cela que nous sommes dans la joie. Il est toujours avec nous. Il nous a jamais abandonnés et il ne nous abandonnera jamais. Jésus-Christ a dit dans sa parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. Nous croyons qu'il est au milieu de nous. Quelle que soit la distance qui nous sépare, frères bien-aimés dans le Seigneur, croyons que dans l'esprit, nous sommes dans l'unité de l'esprit. Il est là, bien-aimés dans le Seigneur. Spirituellement, nous faisons qu'un. Et le Seigneur se manifeste et il continuera à se manifester. Et aujourd'hui encore, le Seigneur est capable de faire des grandes choses dans la vie de tout un chacun de nous et spécialement dans la vie de vous qui partagez ces moments avec nous. Frères bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que la parole de Dieu nous dit « Errez l'homme à qui le Seigneur admet dans sa présence ». Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les plus heureux. Vous savez, dans les temps anciens, pour venir dans la présence du Seigneur, il a fallu beaucoup de gymnastique. Même les souverains sacrificateurs, bien-aimés dans le Seigneur, ne pouvaient entrer dans le lieu saint des saints qu'une seule fois par an. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, grâce au sang versé à la croix par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons accès libre dans sa présence. Nous pouvons entrer dans sa présence, frères bien-aimés dans le Seigneur, à tout moment. Oui, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude. Frères bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez la grâce d'avoir encore le souffle de vie, d'avoir la force, louez le Seigneur, glorifiez ce nom parce que c'est une grâce. Frères bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons nous régaler dans la présence du Seigneur avec une merveilleuse parole. Nous allons parler « Exerce ton pouvoir en Christ ». L'autorité que nous avons en Jésus-Christ, le pouvoir que nous avons en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes appelés, frères bien-aimés dans le Seigneur, à l'exercer. Il est temps, frères bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions commencer à exercer notre pouvoir, notre autorité en Christ. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons partager avec vous cette merveilleuse parole. Je sais que nous allons nous régaler dans sa présence comme d'habitude. Nous voulons prier, recommander ces moments de partage entre les mains du Seigneur. Et après, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous abonder dans la prière pour recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier pour ces moments de partage. Éternel, Dieu Tout-Puissant, tendre Père, Dieu de bonté, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est lui qui n'a ni commencement ni fin. Nous te louons, nous te glorifions pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te glorifions pour la force, la santé et l'opportunité que nous avons de nous présenter devant toi pour partager ta parole. Bénis ces instants, nous recommandons tout ce que nous allons parler entre tes mains. Saint-Esprit, guide-nous, parle-nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus, enseigne-nous. Nous voulons, ô Dieu de gloire, du début à la fin, que tu sois au contrôle de toutes choses. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne tout ce qui était mal, tout ce qui est souillure, tout ce qui est impur dans nos cœurs, dans nos vies. Sanctifie-nous, Seigneur, rends-nous plus blancs que la neige. Pardonne-nous, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui, ô Dieu de gloire, travaille avec nous. Nous te glorifions pour la disponibilité du cœur. Merci, Seigneur, pour ces moments. Que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé loin de nous. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire pendant ces moments. Glorifie ton nom, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous allons prendre la parole de Dieu dans ces thèmes que je vous ai annoncés, exercer son pouvoir ou bien l'autorité que nous avons en Christ. Nous allons parler comment
exercer son pouvoir, son autorité en Christ. Et ça, c'est très, très important. Avant de commencer la lecture, frères bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous rappeler qu'il n'est pas bon et il n'est pas normal pour des enfants de Dieu de subir les mondes des ténèbres. Donc, il y a des enfants de Dieu qui passent tout leur temps qu'à pleurer, à pleurer. Je suis malmené, je suis attaqué, je suis déstabilisé, il est en train de subir, au fait, le monde des ténèbres. À un moment donné, il faut dire stop, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, en réalité, ce n'est pas le monde des ténèbres qui doit nous faire subir les choses, mais c'est nous, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne réunis pas les attaques du diable, je ne réunis pas les assauts du ténèbre, mais j'ai dit, nous ne sommes pas des victimes. Je ne veux pas être dans la position des victimes, parce que Dieu ne m'a pas demandé que je sois un victime. Non, 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 non. Je ne suis pas un victime. Vous voyez? Donc, je suis bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui que Dieu a dit que je suis. Vous voyez? Donc, beaucoup de gens sont des victimes. Vous voyez? Beaucoup de gens subissent. Beaucoup de gens, en fait, il y a un problème, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons changer de position. À partir de maintenant, ceux qui vont écouter cette parole, vous devez changer de position. Les positions doivent être renversées. En fait, nous, les enfants de Dieu, nous devons nous saisir de l'autorité et du pouvoir que Christ nous a légué, nous a donné pour, en fait, bien-aimés dans le Seigneur, mener une vie comme Dieu le veut. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je lis avec vous dans Luc, c'est un verset que tout le monde connaît. La plupart des enfants de Dieu, surtout ceux qui aiment les combats spirituels, connaissent bien ces versets dans Luc au chapitre 10, l'autorité que Christ nous a donnée. Je lis avec vous à partir du verset 17. Je suis dans l'évangile selon Luc au chapitre 10. Je commence la lecture à partir du verset 17. La Bible dit les 70 reviennent, les 70 reviennent avec joie, disant Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous révèle quelque chose de grave, quelque chose de si important. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'autorité qu'il nous donne, le pouvoir. Il le donne à qui? Il donne à toutes les personnes qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi vous dire, si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, eh bien, vous bénéficiez, vous héritez de cette autorité. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, eh bien, vous n'aurez pas cette autorité. Vous serez comme le 7 fils de Sheva. Ils croyaient avoir l'autorité, ils sont allés même provoquer des esprits. Eh bien, les esprits se sont rendus maîtres d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette autorité. L'autorité que Christ nous donne, on ne l'achète pas. L'autorité que Christ nous donne, ce n'est pas par les études que nous bénéficions, ni par nos parents, ni ceci, cela. L'autorité que Christ nous donne, nous l'avons lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous devenons enfants de Dieu, non seulement nous devenons enfants de Dieu, mais nous avons en plus le pouvoir. Déjà, le fait d'être enfant de Dieu vous procure le pouvoir, vous donne le pouvoir. Frères bien-aimés dans le Seigneur, si on savait ce que nous sommes à l'intérieur, beaucoup de gens ne trembleront pas devant les sorciers. Beaucoup de gens n'allaient pas trembler devant les occultistes. Beaucoup de gens n'allaient pas trembler devant les gens de ce monde.
Vous voyez, c'est pour cela des personnes comme de Paul, c'était des personnes qui étaient tellement, au fait, fermes dans leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, Paul savait ce qu'il était à l'intérieur. Il disait toujours, je sais en qui j'écris. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous ne savez pas en qui vous avez écrit, eh bien, vous serez ballotté. Si vous ne savez pas en quoi vous vous êtes embarqué, frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous ne savez pas vos droits, vous voyez, en Jésus-Christ, nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez des droits. Je suis en train de dire à quelqu'un, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez des droits. Donc le fait déjà de devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir que vous avez. Le monde des ténèbres ne vous regardera plus de la même manière, ne peut plus vous considérer de la même manière. Votre statut change, frère bien-aimé dans le Seigneur. Être un enfant de Dieu, votre statut, ça change. C'est très important. Ici, nous voyons Jésus confère les pouvoirs. Il donne le pouvoir, l'autorité à ses disciples. Aujourd'hui, vous aussi, vous êtes disciples de Jésus-Christ. Le même pouvoir que Pierre, Paul, Jean, Jacques, André, Gide, Marie, ainsi de suite. Le même pouvoir que ces gens avaient, le même pouvoir, l'autorité que ces bien-aimés avaient, eh bien, c'est le même pouvoir que nous avons aujourd'hui, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Les gens ont souvent tendance de croire que Pierre, Jacques, Jean avaient une autre chose et nous aujourd'hui nous en avons d'autres choses. Non frère, c'est la même chose, c'est le même Saint-Esprit qui est en train de travailler. C'est le même pouvoir qui est donné. Tant que l'Église est là, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons travailler tous sous la même onction. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, cette onction a commencé avec les disciples, cette onction va finir avec nous, les disciples de Jésus aujourd'hui. Donc c'est la même onction qui est en train de travailler. Et nous devons être dans la joie, frère bien-aimés dans le Seigneur. La même onction est en train de travailler et la même onction est en train de nous faire beaucoup de bien. Vous voyez, Dieu nous a donné le pouvoir. Et le pouvoir que Dieu nous a donné, bien-aimés dans le Seigneur, il dit, nous avons ce pouvoir pour marcher sur les serpents. Vous savez, les serpents, c'est d'abord le diable, le serpent ancien. Vous voyez, celui qui ne se tient pas dans la vérité. C'est lui, bien-aimé dans le Seigneur, le serpent. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le pouvoir que Dieu nous donne, l'autorité que Dieu nous donne, nous pouvons dominer, marcher sur Satan. Je ne dis pas d'envoyer le feu à Satan. Je ne dis pas de jeter Satan en enfer. Parce que j'attends aujourd'hui les gens voilà, qui envoient le feu à Satan, qui le brûlent, qui le jettent en enfer. Eh bien, ce n'est pas encore le moment. Cette prière semble être spirituelle, mais ça n'a rien de spirituel. Il y a un temps prévu par le Seigneur où le diable, Satan, sera jeté dans le temps de feu. Pour le moment, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons à exercer notre autorité, notre pouvoir sur lui. Nous devons marcher sur lui. Vous voyez, la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Cela veut dire, le diable ne peut pas se permettre de faire des choses dans notre vie. Nous ne devons pas nous laisser, frères bien-aimés dans le Seigneur, que le diable opère dans notre vie. Non, parce que vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir. Le diable sait que vous appartenez à Jésus. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je les reconnais. Il dit que non, elles sont entre mes mains et personne ne peut les ravir. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes entre les mains de Jésus-Christ. Et le diable ne peut pas vous ravir. Qu'il y ait des personnes qui tremblent lorsque un cancre la passe, lorsque voilà, un chat est en train de passer, lorsque une souris passe, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, les gens tremblent alors que nous avons reçu l'autorité, frère bien-aimé, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur Satan. Non seulement nous marchons sur Satan, mais nous marchons également sur des scorpions. Les scorpions sont des démons, frères bien-aimés dans le Seigneur. Les démons, frères bien-aimés dans le Seigneur. Les démons n'ont pas le pouvoir devant nous, les enfants de Dieu. Nous avons un pouvoir plus que les démons.
Frère bien-aimé dans le Seigneur, le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus. La Bible dit, devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite du Père. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est Seigneur. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc les démons, ça tremble. Vous n'avez qu'à voir dans les évangiles comment les démons tremblaient devant Jésus-Christ. Frère bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, si vous avez le nom de Jésus, vous êtes si fort. Voilà pourquoi lorsque les 7 fils de Sheva ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêchait, les démons les ont dit, nous connaissons Jésus-Christ, donc on doit l'obéir. Paul, on doit l'obéir parce que c'est un serviteur de Jésus. Si c'était Paul qui allait, qui nous chassait, on allait partir parce que nous savons l'autorité que Paul a. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez, frère bien-aimé, c'était des imposteurs. C'était des gens qui n'avaient pas l'autorité, qui n'avaient pas les pouvoirs. Mais ils se sont aventuriers quand même de tenter le coup. Dans des choses de Dieu, on ne tente pas les coups. Dans des choses de Dieu, on n'essaye pas. Soit vous avez le pouvoir, soit vous avez l'autorité, soit vous n'en avez pas. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous n'en avez pas et que vous allez faire des aventures, frère bien-aimé dans le Seigneur, les démons peuvent devenir maîtres de votre esprit. Ils peuvent, vous allez provoquer le monde des ténèbres sans pour autant avoir des ressources suffisantes, sans pour autant avoir la capacité nécessaire. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres va vous écraser. Mais je bénis le Seigneur parce que même le plus petit dans le royaume des cieux est dangereux pour le monde des ténèbres. Je répète, je dis, même le bébé spirituel, même celui qui vient de commencer sa foi au moment où je suis en train de parler, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Vous êtes un danger potentiel terrible. Vous êtes un danger pour le monde des ténèbres. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Jésus n'a pas seulement donné son autorité, son pouvoir pour ceux qui sont plus grands, mais aussi même ceux qui viennent de naître maintenant dans son royaume. Le problème, c'est seulement la façon d'exercer ces pouvoirs va se différencier. Parce que pour une personne qui est mature, pour une personne qui a déjà de l'expérience dans la foi, frère bien-aimé dans le Seigneur, il a quand même la connaissance, il sait comment il peut exercer son pouvoir. Un bébé spirituel, la seule différence est qu'il ne connaît pas encore le potentialité qu'il a. Il faut qu'on l'enseigne, il faut qu'on l'encadre, afin qu'il puisse bénéficier, qu'il entre pleinement dans l'exercice de son pouvoir. Mais ici, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur tous les démons. Ne tremblez pas devant les démons. Au fait, ne rougissez pas devant les démons. Vous voyez, ne soyez pas intimidés devant les démons. Qu'ils viennent à gauche, qu'ils viennent à droite, ce n'est pas votre affaire. Vous voyez, laissez-les faire tout ce qu'ils veulent, mais toi tu es incontrôlable devant eux. Vous voyez bien aimé, la Bible dit, celui qui est né de l'esprit est comme du vent. On ne peut pas les saisir. Le vent souffle d'où il veut, bien aimé dans le Seigneur. C'est comme celui qui est né de l'esprit. C'est vous, frère, bien aimé dans le Seigneur. Donc en réalité, les sorciers ne peuvent pas vous maîtriser. Les démons ne peuvent pas vous maîtriser. Satan ne peut pas vous maîtriser. Non seulement il a donné le pouvoir sur les scorpions, mais aussi sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Sur toute la puissance. Cela veut dire que vous avez le pouvoir sur les marabouts, vous avez le pouvoir sur les sorciers, vous avez le pouvoir sur les nganga, vous avez le pouvoir sur ceux qui invoquent les morts, vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir sur tout le monde des ténèbres. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il est le seul qui peut faire ce qu'il fait dans nos vies. Il est le seul qui peut nous donner, frère bien-aimé, ce que nous avons en Jésus-Christ est plus que de l'argent, c'est plus que l'euro, c'est plus que le dollar, c'est plus que le véhicule, les voitures, c'est plus que les diplômes, c'est plus que bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons une richesse extraordinaire en Jésus. Alléluia, je loue le nom de Jésus, praise de l'eau, gloire à Jésus. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous ses enfants,
nous qui marchons dans la crainte de son nom, nous qui marchons dans la sanctification, nous qui menons une vie de prière efficace, nous qui suivons Jésus, frère bien-aimé, nous avons de l'autorité. Et Jésus-Christ dit clairement qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, qui n'est rien d'autre que le pouvoir de marcher sur Satan, de marcher sur, en fait, les démons, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Donc, j'aimerais nous faire comprendre que nous avons ces pouvoirs avec nous. Maintenant, nous lisons dans Romains. Dans Romains, il y a quelque chose que le Seigneur nous dit. Romains chapitre 10. Je vais commencer à vous donner des clés. Je vais commencer à vous expliquer des choses pour que vous puissiez comprendre les réalités des choses, comment ça se passe. Dans Romains au chapitre 10, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Commençons par le verset, je peux dire 6, pour une bonne compréhension. Mais voici comment parle la justice, qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Des versets 9 qui nous intéressent. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ici, la parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche. Il est question ici de confesser dans sa bouche. La grande question que je me pose aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que nous arrivons à confesser de nos bouches? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Est-ce que nous confessons de nos bouches? La plupart des personnes ne comprennent pas que il nous faut parler. Il y a un pouvoir qui se dégage lorsque nous parlons. Vous voyez, frère bien-aimé, je vous ai montré comment nous avons le pouvoir en Christ. Celui qui a le pouvoir, il parle. Il y a une puissance qui accompagne nos paroles. Il y a une puissance qui accompagne ce que nous disons. Il y a une puissance, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui accompagne nos mots. Et c'est ce que je vais, en fait, développer un peu aujourd'hui par rapport à l'autorité et au pouvoir que nous avons en Christ. Parce que la plupart des personnes ne comprennent pas que, bien-aimé dans le Seigneur, que nous avons besoin de parler. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut parler. Laissez-moi vous dire, tout ce qui se passe dans le monde réel, dans le monde physique, ont des oreilles. Je vais vous montrer dans la Bible. Même la maladie a des oreilles. Même des situations que vous voyez à gauche et à droite ont des oreilles. Si vous parlez sous l'onction de Dieu, en utilisant l'autorité, en utilisant le pouvoir que Christ nous donne, frère bien-aimé, ces maladies, ces situations, ces problèmes qui sont tout autour de nous, qui vous embêtent, vont écouter. Vous avez à parler. Ici, la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut des fois que cela vienne de nos cœurs, ça monte jusque dans nos bouches, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, la malédiction, c'est quoi? La malédiction, ce sont des paroles prononcées. Comme la bénédiction aussi, c'est une parole prononcée. Bien-aimé dans le Seigneur, paroles prononcées. Lorsque les sorciers sont en train, en fait, de lancer des mauvais sorts contre les gens, ils sont là pour parler. Vous voyez, ils sont là pour parler. Et leur parole est accompagnée de démons, d'une puissance des ténèbres qui va faire des dégâts. Vous voyez? Mais c'est ce principe-là de parler.
Ils n'ont eu que chez nous, les chrétiens. Parce que c'est à nous de parler, frères bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Mais la plupart des enfants de Dieu passent leur temps à pleurer qu'à parler sur les problèmes. À pleurer plutôt qu'à commander, à parler avec autorité, à utiliser leur pouvoir pour parler, frères bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup des enfants de Dieu, non, ils n'utilisent pas leur pouvoir, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, pour parler, pour renverser des choses avec la parole, frère bien-aimé, avec l'onction qui va accompagner leurs paroles. Mais ces enfants de Dieu passent leur temps à pleurer. Laissez-moi vous dire une chose. Vous pouvez pleurer du matin au soir. Le pleurs ne change pas la situation. Ça, j'ai toujours dit. Vous pouvez pleurer, pleurer, pleurer. Ce n'est pas le pleurs qui vont changer la situation. Vous pouvez aussi rencontrer à tout le monde votre problème. Vous faites seulement du mal. Parce que plus vous allez rencontrer votre problème aux gens, eh bien, laissez-moi vous dire, plus ils vont commencer à se moquer de vous. Plus bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que vous gaspillez et l'énergie et le temps. Un enfant de Dieu se met à genoux, il prie et il commence à parler au problème. Il commence à parler à la maladie. Si vous confessez de votre bouche, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut confesser des choses dans votre bouche, frère bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens se maudissent eux-mêmes. Beaucoup de gens, ils sont tellement négatifs à eux-mêmes. Je dis, beaucoup de gens sont négatifs à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se bénir eux-mêmes. Parce qu'ils sont remplis de mauvaises choses pour eux. Si déjà de vous-même, vous êtes remplis de paroles négatives, de vous-même, vous êtes remplis de mauvaises choses. Croyez-vous que vous pouvez faire quelque chose dans le monde des ténèbres? Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons parler. La foi doit nous remplir et la foi doit commencer à s'exprimer dans notre bouche. Celui qui a la foi, il parle. Celui qui n'a pas la foi ne parle pas. Nous allons voir ça avec vous. C'est pour cela dans Proverbe, vous connaissez bien ces chapitres, Proverbe chapitre 18. Regarde ce qui est écrit dans Proverbe 18, le verset 21. Proverbe au chapitre 18, le verset 21, la Bible nous dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le pouvoir de la langue. Quelque part là, Jacques dit la langue là, c'est un petit membre là. Mais la langue là est comparée au gouvernail d'un grand bateau. Vous voyez des paquebots là, bien-aimés dans le Seigneur. Leur gouvernail, c'est comme la langue. Quand le commandant dit bâbord ou tribord, bien aimé dans le Seigneur, c'est au niveau du gouvernail que le changement de direction d'un grand navire, d'un paquebot s'est fait. C'est exactement comme aussi dans notre vie. Votre vie va changer de direction par le pouvoir de la langue. Votre vie va changer de cap par ce que vous allez déclarer. Votre vie va prendre une autre direction par ce que vous confessez. Très bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Frère, le pouvoir de la langue. Beaucoup de gens ne savent pas que quand vous maudissez, frère bien aimé dans le Seigneur, c'est pour cela que la Bible nous demande de ne pas maudire. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'onction qui est en nous, le pouvoir qui est en nous, les potentialités que nous avons en nous, lorsque nous maudissons, eh bien aimé, ce sont des dégâts dans le monde des ténèbres. Je dis ce sont des dégâts. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas maudire, de laisser Dieu lui-même, voilà, prendre l'initiative par rapport à nos ennemis, par rapport à tout ce qui nous combattent, à tout ce qui nous dérange. Nous laissons Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que notre langue là, quand nous commençons à parler, frère bien-aimé, c'est comme un feu qui va brûler. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime mangera le fruit. Qu'est-ce que vous confessez dans votre vie? Qu'est-ce que vous confessez
Vous voyez? Si vous confessez les paroles positives, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous verrez ce qui est positif. Si vous confessez les paroles négatives, vous verrez ce qui est négatif. Si dans votre vie, vous êtes toujours pessimiste, vous allez voir toujours des choses mauvaises. Si dans votre vie, vous êtes toujours optimiste, vous allez voir toujours des bonnes choses. Au-delà même de l'optimisme, c'est la foi. Vous voyez? Parce que nous ne sommes pas optimistes, mais nous avons la foi, frère bien-aimé dans le Seigneur. La foi va au-delà de l'optimisme. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, un optimiste peut s'arrêter quelque part là, mais quelqu'un qui a la foi ne s'arrête pas. Parce que celui qui a la foi, il voit au-delà de ce qu'un optimiste voit. Vous voyez, nous ne marchons pas selon la vie. La parole de Dieu nous dit, nous marchons selon la foi. Nous marchons selon la foi. Enfin, même lorsque les conditions ne sont pas réunies, bien aimé, celui qui a la foi dit, ça va aller, ça va marcher. Frère, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui ont des maladies incurables sont guéris au nom puissant de Jésus. Parce que devant Jésus, la maladie incurable n'existe pas. Voilà pourquoi ceux qui sont atteints de double ménopause, triple ménopause, frère bien-aimé, même à 50 ans, ils peuvent donner naissance. Frère bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, je suis en train de parler à quelqu'un, il faut continuer à parler. Ta situation qui est devant toi là a besoin d'écouter ce que tu es en train de dire. Il faut parler. Ta situation là a des oreilles. Je dis à quelqu'un, ta situation a des oreilles. Je dis encore à quelqu'un, ton problème là a des oreilles. Il faut qu'il entende des ordres qui viennent de toi au nom de Jésus-Christ, frère bien-aimé. Ce que vous confessez, c'est ce qui va vous arriver. Si vous confessez la vie, vous mangerez la vie. Si vous confessez la mort, vous allez manger la mort. Je refuse de traîner avec des gens négatifs. Je refuse de traîner avec des personnes qui ne confessent que la mort. Je refuse de marcher avec des personnes qui voient des choses que du côté mauvais. Je refuse de marcher avec des gens qui passent le temps qu'à parler du mal. Je refuse des gens qui passent le temps à dire que c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Frère bien-aimé, je refuse ces gens des personnes. Parce que nous autres, frères bien-aimés dans le Seigneur, si on allait regarder ce qui a été nos vies, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. C'est parce que nous avons eu la foi. La foi a triomphé de la pauvreté. La foi a triomphé de notre vie de la rue. La foi a triomphé de tous les pronostics que les gens ont fait sur nous. Frères bien-aimés dans le Seigneur, la foi a déjoué les pronostics. Frères bien-aimés dans le Seigneur, le pronostic des médecins, le pronostic de la société, les pronostics de ceux qui sont tout autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est capable de les déjouer. Les pronostics, bien-aimés, tout ce que les gens disent sur toi, vous pouvez les renverser par la foi en parlant, en confessant dans la prière. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce que vous confessez, c'est ce qui va vous arriver. Et très souvent, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'exerçons pas notre pouvoir, notre autorité, mais nous passons du temps à pleurer. Oh Seigneur, tu vois, on est en train de me faire comme ça. Seigneur, tu vois, je suis fatigué. Seigneur, tu vois, je suis fatigué de cette maladie. Seigneur, je n'en peux plus. Je vais abandonner. Seigneur, ceci, cela. Le Seigneur regarde et il dit, mais celui-là ne comprend rien, il comprend rien. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai préparé pour toi, je lui ai dressé la table, maintenant, au lieu de manger, non, il est là, en train de pleurer. Il veut quoi? Il veut que moi, je vienne encore lui faire manger. C'est exactement ce que nous voulons. Le Seigneur nous a déjà préparé un bon repas. Il a dressé la table et puis il nous a demandé de manger. Nous sommes là incompétents, incapables. Nous disons non Seigneur, nous ne saurons pas manger. Fais-nous manger. C'est exactement, Dieu nous a déjà donné le pouvoir. Il a fait l'essentiel, ce qui était le plus dur. Il a racheté nos âmes. Il a délivré nos âmes. Il a affranchi nos âmes. Il a ravi toute l'autorité, le pouvoir que le diable avait sur nous. Il nous a donné cela. Et il dit, exercez maintenant votre autorité. Exercez maintenant votre pouvoir.
Nous sommes là, chaque jour, nous allons chez lui. Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, Seigneur, tu vois, le Seigneur pose la question, il dit, mais jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer? Jusqu'à quand tu vas être malmené? Jusqu'à quand tu seras toujours dans cette position de victime? Jusqu'à quand tu seras toujours en train de pleurer, de pleurer? Il arrive des moments, il faut se révolter, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je parle des révoltes spirituelles. Réveillez-vous, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez vous révolter sur le plan spirituel. Vous ne devez pas accepter de continuer à subir. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible où Jésus-Christ ne s'est pas contenté de parler à son père, de prier à son père. Père, tu vois ce qui se passe, on va faire ceci. Non, frère bien-aimé, il a parlé, je dis à quelqu'un, il a parlé. Je suis avec vous dans Marc au chapitre 11. Jésus a parlé, frère. Hein? Jésus a parlé. Beaucoup de gens viennent me poser la question, ils me disent, mais pasteur, frère Blaise, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que nous pouvons faire? Moi, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? J'utilise la même Bible que vous. Je gêne comme vous aussi. Peut-être il y a même des gens qui gênent plus que moi. Peut-être il y a même des gens qui prient plus que moi. La seule différence est au niveau de foi. C'est-à-dire, moi, je sais saisir mes clés. C'est-à-dire, je sais utiliser mes clés. Je sais utiliser les paroles que Dieu me donne. Là où Dieu me dit parle, je parle. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Là où Dieu me dit combat, je combats. Là où toi, le Seigneur te dit parle, toi tu pleures. Là où le Seigneur te dit combat, tu attends, tu dis Seigneur, viens combattre pour moi. Comment tu auras la victoire si tu n'as pas les attitudes nécessaires pour être dans la victoire? Vous voyez? Celui qui veut avoir la victoire ne passe pas son temps à pleurer, à pleurnicher, frère, quel que soit. Beaucoup de gens croient comme si leur problème, c'est les derniers problèmes qui existent dans ce monde. Non, il y a des gens qui ont des problèmes plus que vous. Hein. Il y a des gens qui ont des problèmes plus que vous. Voyez, parce que vous, vous êtes borné à votre problème. Nous, on a cette grâce-là d'être des pasteurs, d'écouter des problèmes de beaucoup de gens. Il y a des problèmes comme ça, quelqu'un te dit, tu arrives à la maison, tu n'as plus d'appétit, tu ne manges plus. Je vous dis la vérité, il y a des problèmes, quelqu'un te dit comme ça, tu rentres à la maison, tu dis, ce n'est pas possible. Tu n'as ni besoin de manger, ni de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu raisonnes, tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Frère, ne crois pas que ton problème, c'est le dernier problème. Non, il y a des gens qui ont encore des problèmes plus que vous. Mais la différence, frère bien-aimé dans le Seigneur, parle à ces problèmes. Saisis-toi de l'autorité. Mets-toi dans la position d'un vainqueur. Mets-toi dans la position de celui qui va vaincre. Alléluia. Je suis dans Marc au chapitre 11 à partir du verset 12. Écoutez ce qu'il dit. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'a pas fait une prière ici. Il avait faim. Il avait juste faim. Il voulait aller manger. Et la Bible dit que ce n'est même pas la saison. Mais il réclame qu'on lui donne le fruit. Frère bien-aimé. Et la Bible nous dit qu'il n'y avait pas de fruit. Il parle au figuier. Le figuier a des oreilles. Laissez-moi vous dire que le figuier a des oreilles. Parce qu'il a entendu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jésus dit que personne ne mange plus ton fruit. Les disciples ont entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et des sièges des vendeurs de pigeons, ainsi de suite. Je viens au verset 20 pour nous faire gagner le temps. Le matin, en passant, les disciples vers le figuier sèche jusqu'aux racines. Comment c'est possible? La Bible dit, les disciples ont vu le figuier sèche jusqu'aux racines. Ça, c'est très fort, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous saisissez. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Frère, parle. Il y aura toujours quelqu'un qui va se rappeler que tu parlais.
Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous, lorsque nous étions jeunes, très jeunes dans la foi, 15 ans, non, là on avait déjà dépassé 20 ans. Frères bien-aimés dans le Seigneur, on passait des nuits, excusez-moi, on passait des nuits de prières, des veillées de prières, et on confessait des choses. Nous allons réussir, nous allons étudier, nous allons servir Dieu, nous allons acheter des véhicules, nous allons voyager, nous allons nous marier, nous aurons des enfants. On confessait des choses, nous allons construire des maisons, nous allons marcher dans la sanctification, ainsi de suite. Les gens qui nous écoutaient, frère, se moquaient de nous. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ah, ces petits-là, la nuit, on ne sait pas s'ils filment quoi, s'ils boivent quoi, ils disent de n'importe quoi, ils roulent dans le vide, voilà, ils confessent des choses dans le vide. Frère bien-aimé dans le Seigneur, pendant des années et des années, on était en train de confesser, on était en train de prier, jusqu'à ce que ces choses qu'on était en train de confesser ont commencé à se réaliser. Et c'était des mêmes personnes qui se moquaient de nous, ils commençaient maintenant à témoigner. Ah, mais je connais ces garçons. Ils étaient là dans la prière, ils priaient que nous allons nous marier, nous allons avoir des enfants, nous allons construire des maisons, nous allons servir Dieu. Mais ça s'est réalisé, frère bien-aimé dans le Seigneur, ils vont se rappeler. Lorsqu'ils te disent que tu ne peux pas avoir des enfants, dites-les que moi je vais avoir des enfants au nom de Jésus. Ils vont se rappeler, frère. Lorsqu'ils te disent que tu seras toujours locataire, hein, dis-les que non, moi je serai un jour propriétaire d'une maison. Ils vont se rappeler. S'ils te disent que non, toi tu ne serviras pas le Seigneur, dites-les que moi je vais servir Dieu. Ils vont se rappeler. Je dis à quelqu'un, parle, ils vont se rappeler. Même s'ils font semblant de ne pas écouter, laisse-moi te dire, ils écoutent. Même s'ils font semblant de ne pas écouter, je suis en train de dire à quelqu'un, parle, il t'écoute. Un jour, ils vont se souvenir. Ils vont dire que non, il avait dit qu'il aura un enfant. Il avait dit qu'il va travailler. Il avait dit qu'il va faire ceci. Bien-aimé, confesse au nom de Jésus. Nous devons confesser, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons confesser. Vous savez, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus est mort, la Bible dit, les pharisiens se sont souvenus qu'il avait dit, il sera ressuscité. Ils se sont souvenus. Ne croyez pas que ces gens ne se souviennent pas. Confesse la parole, ils vont se souvenir, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je dis toujours, frère bien-aimé, faites tout ce que vous voulez. Personne ne va m'enterrer. Vous savez combien de personnes ont combattu mon ministère? Combien de personnes m'ont combattu? Frère bien-aimé, il y a des gens qui cherchent à ce que je disparaisse, mais je suis toujours là. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent rien sur moi. Je confesse la réussite. Je confesse que j'avancerai avec Dieu. Je confesse que ma place est au ciel. Je confesse que je suis enfant de Dieu. Je confesse que mon ministère sera prospère. Je confesse que je verrai la bénédiction de Dieu et je suis dans la bénédiction de Dieu. Je confesse de grandes choses au nom de Jésus. Qu'il me maudisse, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mon affaire. Je confesse la bénédiction, je confesse la bonne santé, je confesse de grandes choses dans ma vie. Alléluia, toi aussi tu peux les confesser, frère. Jésus, au verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Frère bien-aimé, si quelqu'un dit, lorsque vous êtes devant une montagne, c'est un obstacle. Une montagne, c'est une situation difficile. Une montagne, ce sont des situations troubles qui nous arrivent. Vous avez qu'à parler. Regarde la grande différence entre celui qui exerce, qui a compris son autorité et son pouvoir qu'il exerce. Jésus lui dit, tu ne vas pas me prier, Seigneur. Regarde, la montagne est devant moi. Viens faire quelque chose. Il dit non, c'est toi qui dois parler. Je dis, c'est toi qui dois parler. Est-ce que vous parlez? C'est ça le problème. Est-ce que vous parlez? La question est là.
Quand il y a la montagne, quand il y a les obstacles, quand il y a les hostilités, quand il y a les combats, est-ce que vous parlez? Et quand vous parlez, comment vous parlez? Vous parlez avec des doutes? Vous parlez comme une formalité? Parce que quelqu'un d'autre dira, oui, frère, je parlais, mais rien ne s'est passé. Non, tu n'as pas bien parlé. Tu as parlé avec des doutes ou bien tu as parlé sans impact. Il faut parler avec foi, frère. Lorsque je parle avec foi, c'est-à-dire je vais voir les choses s'accomplir. Quand vous parlez avec foi, sans pour autant se douter, la Bible dit, vous verrez l'accomplissement de ce que vous parlez. Jésus nous a déjà donné le pouvoir. Ici, Jésus a fait sécher un arbre. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas encore vu des miracles. Sincèrement, nous n'avons pas encore vu des miracles. Des petits miracles là, oui, j'avais des maux de tête. Les maux de tête, bien-aimé, c'est bon. C'est bon. Mais allons dans d'autres plus grands miracles. Vous voyez? Cherchons d'autres choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons expérimenter des miracles, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons expérimenter. Moi, j'ai faim et soif de voir des grandes choses. Parce que mon Dieu est vivant. Il est grand, il est puissant. Je bénis le Seigneur pour notre bien-aimée sœur Moumour. Je vous salue, je vous aime beaucoup. Cette sœur est merveilleuse avec son merveilleux mari. Je bénis le Seigneur. La sœur a été violemment attaquée par le diable. Frère bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prié pour elle. Nous avons prié avec son mari. Elle roulait, elle tournait là, frère bien-aimé, elle tournait. Je me suis dit, oh Seigneur, fais quelque chose, interviens. Nous avons parlé, bien-aimé. Aujourd'hui, elle m'a écrit, elle est sortie de l'hôpital. Alléluia, toute la gloire à Jésus. Frère bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible, il faut parler. Vous voyez, les arbres ont des oreilles. Je dis les arbres là ont des oreilles. La montagne a des oreilles parce que Jésus a dit, tu diras à cette montagne. Donc tu vas parler à la montagne. Tu vas dire, montagne, ôte-toi de la montagne là, il a des oreilles. La montagne a des oreilles. Donc laisse-moi te dire que la situation qui est en train de te préoccuper là, cette situation a des oreilles. Je dis à quelqu'un, la situation qui t'embête là, cette situation a des oreilles. Eh bien, vous devez parler à cette situation. Donc ici, vous voyez que les montagnes ont des oreilles. Les arbres ont des oreilles, ils écoutent. Cela veut dire que ta maladie, là, les cancers, a aussi des oreilles. Il faut parler au cancer. Tu lui dis que non, dans mon corps, là, c'est fini, là. Tu sors, tu pars. C'est fini. Tu vas parler au sucre, tu vas parler au diabète, tu vas parler à l'hernie, tu vas parler je ne sais pas moi, à quelle maladie qui est en train de t'embêter. Parle, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est important. Donc, si vous ne doutez pas, vous parlez, je dis vous parlez, commence à parler. Je suis dans Matthieu. Je suis dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16. Nous voyons une autre chose à partir de Matthieu 17, s'il vous plaît. Matthieu au chapitre 17, à partir du verset 16. Matthieu 17 à partir du verset 16. Bon, je commence à partir du verset 14 pour une bonne compréhension. Lorsqu'il fit arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Ouh, quelle situation, frère. Il y a des situations, quand je lis dans la Bible comme ça, j'ai mal au cœur. Je me dis, Seigneur, quelle était la souffrance de ces papas? Quelle était la souffrance de cette famille? Ces fils qui se jetaient toujours dans le feu. C'est-à-dire, une situation, un problème permanent, frère bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 16. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Jésus se révolte, il dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Le verset 18. Jésus parla. J'aime ça. Jésus parla. Et il a parlé comment? Sévèrement aux démons. Frère, il a parlé et parlé. Il a parlé et parlé. Je parle, ça dépend de la situation qui y est devant moi. Plus la situation est difficile et délicate, plus je vais parler avec autorité.
plus je vais monter de niveau, plus je vais parler sévèrement, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez parlé, mais avez-vous parlé sévèrement? Vous avez parlé avec autorité? Comment vous avez parlé, frère bien-aimé dans le Seigneur? Vous avez parlé comme un bouffon? Vous avez parlé comme un comédien? Vous avez parlé comme un citoyen lambda? Vous avez parlé, oui, comment vous avez parlé? Comment avez-vous parlé? Frère bien-aimé dans le Seigneur, parlez avec autorité. Parlez sévèrement. Parlez bien-aimé dans le Seigneur sans hésiter, sans douter. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a parlé sévèrement aux démons qui sortaient de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. La plupart des maladies que vous voyez les gens souffrir là, ce sont les démons qui sont derrière, qui opèrent. La plupart des maladies que vous voyez compliquées là, ce sont les démons qui opèrent, qui sont derrière, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il vous faut parler. Il vous faut parler, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, une petite foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé est tout petit, frère bien-aimé dans le Seigneur. Tout petit. Et il dit, vous diriez, là encore c'est parler, vous diriez à cette... il dit, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Frère bien-aimé, écoutez bien. Il dit, si vous avez la foi, donc pour transporter une montagne, il ne faut pas, vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Non. Dans le monde spirituel, une grande montagne n'a pas besoin d'une grande foi comme la montagne pour être transportée. Non. Dans le monde spirituel, une grande montagne comme Himalaya a juste besoin d'une petite foi comme un grain de sénévé. Donc, une petite foi comme un grain de sénévé dans le monde spirituel est capable de balancer la montagne d'Himalaya et de jeter ça à côté. Deux choses nous est dit. La Bible dit, si vous parlez avec foi, là où nous avons vu, dans Marc, on dit, tout ce que vous dites, ça s'accomplira. Et ici, on dit, si vous parlez avec foi, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. C'est-à-dire, quand vous entrez dans le monde de parler par la foi, rien ne vous sera impossible. L'impossible n'existe plus chez vous. Laissez-moi vous dire, notre Dieu est capable de tout. Il n'y a pas l'impossibilité en Dieu. Vous voyez, s'il y a l'impossibilité, c'est nous, frères, nous sommes tellement incrédules, nous sommes tellement fragiles, difficiles à comprendre des choses. Nous ne comprenons pas des choses, frères bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, vous voyez, nous sommes toujours dans des cas impossibles. Le jour où nous commençons à développer une petite foi, je dis une petite foi, le jour, frère bien-aimé, la foi commence à germer en nous. L'impossibilité n'existera plus. Des situations qui sont impossibles à tes yeux là vont devenir possibles. Laisse-moi te dire, il y a possibilité que l'impossible devienne possible dans votre vie. Que Dieu soit béni. Frère, vous voyez qu'il est possible que l'impossibilité devienne possible. Ici, les démons ont écouté. Le monde des ténèbres ont écouté. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le ténèbre a écouté. Dieu est merveilleux. Je suis dans Matthieu au chapitre 8. Alléluia. Je crois que quelqu'un à la maison est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis dans Matthieu au chapitre 8. Le verset 23. Lisons le verset 23 et jusqu'au verset 27. La Bible nous dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête. Waouh! Une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveilla et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons.
Aïe, 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 aïe. Les disciples reviennent, c'est Jésus. Il dit, Jésus, nous périssons. Jésus est en train de dormir tranquillement. La barque, frère bien-aimé. Je pose la question, quel est l'état de votre barque? Quel est l'état de votre vie sur le plan professionnel? Êtes-vous en train de recevoir des flots ballottés de tous côtés sur le plan couple? Dans votre famille, dans votre mariage, comment ça se passe? Vous êtes ballotté de tous côtés? Dans votre ministère, comment les choses se passent, frère bien-aimé dans le Seigneur? Dans votre profession, dans votre environnement, comment les choses se passent? Vous recevez des flots de tous côtés? Vous ne dormez plus? Vous êtes menacé la nuit? Vous êtes ballotté la nuit? Vous êtes attaqué de tous côtés? Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous vous retrouvez dans le même cas que ses disciples. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre réaction? Lorsque le médecin vous dit que non, il y a telle maladie qui vous attaque. Lorsque vous voyez tout ce qui se passe tout autour de vous, quelle est votre réaction? Votre réaction, c'est de commencer à réveiller Jésus. Dit, Jésus, Jésus, je péris, je péris, je péris. Jésus va te faire des réprimandes. Il va te faire des reproches. Jésus te dira que tu n'as rien compris. Tu confesses mon nom, mais tu n'as rien compris. Le verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de paix de foi? Alors il s'éleva, menaçant les vents et la mer. Il y eut un grand calme. Frère, Jésus s'est levé. Il a commencé à menacer les vents. Oh yes! Est-ce que quelqu'un peut saisir par la foi ce que je suis en train de parler? Jésus menace le vent. Frère, êtes-vous capable de menacer le vent qui souffle tout autour de vous? Le vent souffle, vous pleurez. Le vent souffle, vous êtes ballotté. Non, le vent souffle, levez-vous, menacez le vent. Yes. Il n'y a pas une autre solution. Les vents qui soufflent tout autour de vous, les vents là a besoin d'être menacés. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, si les gens se conduisent en sauvage tout autour de moi, moi aussi je deviens sauvage dans la foi. C'est-à-dire, je commence aussi à prendre, à monter des niveaux, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si les gens viennent avec intensité, frère, montez aussi vous avec intensité. Vous voyez, jeûnez, priez, frère bien-aimé, cherche Dieu, confesse, frère bien-aimé, menacez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelqu'un dans votre famille qui s'est levé, il dit que non, tout le monde ne va pas se marier. Vous aussi, vous êtes là en train de pleurnicher. Non, vous aussi, levez-vous, dites que tout le monde va se marier. Eh bien, on appelle ça confrontation de puissance. Élie a dit au prophète de Baal, si Baal est Dieu, eh bien, mettons maintenant l'offrande, que le feu descende. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous croyez que les sorciers vont avoir peur de vous juste parce que vous avez accepté le Seigneur? Non, les sorciers auront peur de vous aussi par les défis. Lorsqu'ils défient la famille, lorsqu'ils défient, en fait, ils lancent des défis, vous devez être capable de renverser ces défis, frère bien-aimé dans le Seigneur. Moi, il y a des choses dans ma famille, ça ne s'est jamais produit. Moi, je suis le premier. Parce que j'ai confessé, je disais, je serai le premier. Moi, si même la famille là, ça ne marche pas ici, moi ça va marcher au nom de Jésus. Frère, j'ai été toujours Panjaji là. Panjaji, cela veut dire la personne qui ouvre les chemins. Frère, bien aimé dans le Seigneur, j'ai Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et pourquoi je ne veux pas ouvrir, frère, bien aimé dans le Seigneur? Quand moi je passe, les autres passent, frère. Vous voyez, avec Jésus, frère, nous sommes la tête. Être la tête, là, c'est passer là où les autres n'ont pas passé. Toi, tu passes. Là où c'est bloqué, toi, tu passes, frère, bien aimé dans le Seigneur. J'ai envie de te réveiller, de te dire, frère, réveille-toi, tu dors, réveille-toi. Saisis ton autorité, ton pouvoir. Exerce ton autorité, ton pouvoir, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est important. Vous voyez, frère bien-aimé, il a menacé le vent. Il a frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, moi là, je ne pleure pas. Déjà, je suis des gens de personnes dures à pleurer. Je passe mon temps, frère, à répliquer. On me fait de tout. Moi aussi, je réplique dans la prière. Le monde spirituel, c'est un monde où tu pleures, tu restes dans cette histoire de pleurer. Vous voyez, frère, le problème arrive, toi, contre-attaque. Si je meurs, je vais aller au ciel. Vous voyez?
Je meurs, je vais aller au ciel. Je ne suis pas impressionné par des sorciers. Je ne suis pas impressionné par des occultistes. Je ne suis pas impressionné par qui que ce soit. Il y a des gens qui m'ont maudit, m'ont lancé des maladies. Il y a des gens qui m'ont lancé la mort. Il y a des gens qui ont fait des choses. Ça n'a jamais arrivé. Pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur? Parce que je sais en qui j'écris. Je sais ma position. Ce n'est pas un homme de la terre qui va bouleverser ma vie. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ma vie est entre les mains de Jésus. C'est Jésus qui peut dire un mot et que cela s'accomplisse dans ma vie. Ce n'est pas un homme de la terre. Vous n'allez pas trembler devant votre tante. Vous n'allez pas trembler devant votre oncle. Vous n'allez pas trembler devant votre grand-père. Vous n'avez pas trembler devant qui que ce soit, frère bien-aimé dans le Seigneur. Lui, quand il dit, tout le monde tremble. Ça, c'est lui, frère. Moi, je ne tremble que devant Jésus. C'est quand Jésus parle que je tremble. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens, même, ils tremblent même devant leur pasteur. Un pasteur, c'est un homme, il peut se tromper aussi. Des pasteurs se trompent. Même moi, je me suis trompé dans beaucoup de choses sur des gens. Je me suis trompé, je suis un homme, frère bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui ne se trompe pas, c'est le grand pasteur de nos âmes. Jésus-Christ, lui, il ne se trompe pas. Frère bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez cette histoire de pleurnicher à tout moment. Arrêtez cette histoire-là. Tu es toujours là comme voilà, une victime expiatoire. Tu es toujours... Non, frère bien-aimé, il faut que ça change. Les choses doivent changer. À partir d'aujourd'hui, fais des prières. Même des jeûnes. Jeûne, frère. Prie. Et quand vous priez, changez votre façon. Ne voyez pas, Seigneur, comment j'ai été atteint, comment j'ai eu cette maladie, comment, Seigneur, cela m'est arrivé. Ça, c'est pas mon affaire, tu perds le temps. Déjà, la maladie est là. Dégage la maladie plutôt que de te poser 1000 questions. Seigneur, moi, ça ne va pas. Moi, non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Prends courage, lève-toi, combat, avance, frère, avance. Oh, que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là, qui avez écouté cette parole. Que Dieu vous communique la foi. Recevez la foi au nom de Jésus. Recevez la foi au nom de Jésus. Recevez la force au nom de Jésus. Dieu est bon, frère. Nous voulons prier, frère bien-aimé. Nous sommes à la fin de cet enseignement, de cette exhortation. Nous voulons prier. Dis au Seigneur, change ma façon. Change ma façon. Je ne veux plus être une victime. Je vais maintenant, par ton nom puissant, me saisir de l'autorité. Élevons nos voix. Louons le Seigneur pour sa parole. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, je loue ton nom, je glorifie ton nom pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ce que tu fais, tu continueras à faire. Seigneur, merci parce que tu m'as enseigné ta parole. Tu ne veux pas, ô Dieu de gloire, que je continue dans cette position de victime. Au nom puissant de Jésus. Cette chanson d'être victime, ça c'est fini à partir d'aujourd'hui. Seigneur, je ne veux plus continuer à pleurer. Je vais me lever. Je vais parler. Je vais parler à ces problèmes. Je vais continuer à menacer sévèrement ces problèmes. Oh, je sais que, oh mon Dieu, le vent a des oreilles. Je sais que les arbres ont des oreilles. Je sais que les démons ont des oreilles. Je sais que la maladie a des oreilles. Je sais que le chômage a des oreilles. Je sais que les démarches ont des oreilles. Je sais que, oh mon Dieu, tout ce qui se passe dans ce monde, il y a des oreilles. Tu m'as donné le pouvoir de parler, Seigneur. Je vais parler avec foi. Je vais parler sans douter. Je vais parler, oh Dieu de gloire, sans, oh mon Dieu, alléluia, douter ne fût-ce qu'un instant. Je vais parler parce que je sais, lorsque je parle avec foi, oh Dieu de gloire, tout va s'accomplir. Rien ne me sera impossible. Oui, Seigneur, rien ne me sera impossible. Je loue ton nom, je glorifie ton nom pour ta parole. Seigneur, rends-moi fort dans mon esprit, rends-moi fort dans mon cœur, rends-moi fort, oh mon Dieu, en tout et pour tout, oh Seigneur, Dieu de gloire. Je prie que tu m'accordes ta force. Je prie que tu m'accordes la santé. Je prie que tu m'accordes, oh mon Dieu, la victoire. Je prie que tu m'accordes, oh mon Dieu, la paix. Que tu m'accordes, oh mon Dieu, la joie. Que tu m'accordes, oh mon Dieu, tous ces besoins, Seigneur. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le Dieu qui est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, merci. Merci. Tu n'as pas changé.
Si je n'ai pas obtenu, ce n'est pas ton problème, c'est mon problème, Seigneur. C'est parce que moi, je n'avais pas compris. Moi, je n'avais pas compris. Mais je vais maintenant commencer à parler parce que tu m'as donné le pouvoir, l'autorité. Je vais saisir cette autorité. Je vais saisir, oh mon Dieu, pour parler, Seigneur. Je vais commencer à parler, Seigneur. Je vais commencer à parler pour la gloire de ton nom. Merci, oh Seigneur. Bénis, oh mon Dieu, ton instrument que tu as utilisé pour nous parler. Bénis mes frères bien-aimés qui ont écouté cette parole partout, Seigneur. Ceux qui ont été dans ce direct et ceux qui vont venir après, Seigneur. Que cette parole soit accompagnée d'une même onction pour libérer, ô Dieu de gloire, tes enfants. Merci, Seigneur. En ces moments, Seigneur, je parle aux maladies. Je parle aux problèmes. Je parle aux situations qui viennent troubler mes frères. Je leur demande de lâcher prise au nom de Jésus. Je leur demande de lâcher mes soeurs. Je vais leur demander de lâcher mes frères au nom de Jésus. Lâchez mes frères, lâchez mes soeurs. Cette situation de trouble, cette situation qui amène le désordre, lâchez prise au nom de Jésus. Je proclame la victoire dans votre famille. Je proclame la victoire dans votre travail. Je proclame la victoire dans votre mariage. Je proclame la victoire dans tout ce que vous entreprenez. Au nom puissant de Jésus, que la victoire de Jésus vous accompagne. Au nom de Jésus, que la victoire de Jésus vous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire un grand merci au Seigneur pour la semaine qui vient de s'achever. Dieu nous a bénis, il nous a assistés, il nous a protégés. Tout ce qui s'est passé dans votre vie cette semaine, lève ta voix, dis un mot au Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, je te loue pour cette merveilleuse semaine, ô Dieu de gloire, qui s'est passée. Nous avons été à gauche et à droite. Nous avons, ô Dieu de gloire, fait des démarches, des courses, des rendez-vous. Seigneur Dieu de gloire, tu as été avec nous. Merci pour tout ce que tu as accompli. Et ce que tu n'as pas accompli cette semaine, je sais que la semaine qui vient, tu vas l'accomplir. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as assistés, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Tu nous as bénis, Seigneur. Nous avons eu de l'argent, nous avons eu le matériel, nous avons eu à manger, à boire, à nous vêtir, Seigneur. Nous avons eu, ô Dieu de gloire, la bonne santé. Nous avons, ô mon Dieu, été attaqués, mais toi, tu as été là pour nous protéger. Nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Reçois notre gratitude, reçois notre reconnaissance. Reçois tous ces merci qui viennent du fond de nos cœurs. Nous les confessons, Seigneur. Tu es merveilleux pour nous. Tu es le Dieu véritable. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons recommander cette semaine qui commence entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous bénisse, que tout ce que nous allons faire cette semaine soit entre les mains du Seigneur. Recommandons cette semaine, parlons à cette semaine, que cette semaine puisse nous obéir au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je te prie pour cette semaine. Que cette semaine qui commence, que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la gloire. Que nous puissions marcher dans la victoire. Que nous puissions marcher dans la prière. Que nous puissions marcher avec toi. Soutiens-nous, Seigneur. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais Seigneur, accorde-nous d'être des victorieux en tout et pour tout. Merci au Dieu de gloire pour cette semaine. Garde-nous, protège-nous. Protège notre départ, notre arrivée, nos sorties, nos retours, Seigneur, entre tes mains. Que tout le plan de l'ennemi contre nous, le piège de l'ennemi, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Les guet-apens de l'ennemi, les conciliabiles, le complot de l'ennemi, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire dans tout ce que nous allons faire. Que tous les lieux foulera la plante de nos pieds. Seigneur, que tu nous l'accordes en possession. Que nos dossiers, Seigneur, alléluia, trouvent, oh mon Dieu, des issues merveilleuses, Seigneur, Dieu de gloire. Nous te bénissons, oh Dieu de gloire, pour ce que tu vas faire. Nous prions, oh Dieu de gloire, que tu te manifestes dans tout ce que nous allons faire. Partout où nous allons passer, partout où il y a, oh mon Dieu, quelque chose qui nous concerne. Permets que nous puissions, oh mon Dieu, bénéficier. Merci pour de l'argent. Merci pour le matériel. Merci pour l'onction. Merci pour la grâce qui nous accompagne. Nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que c'est lui qui nous combat tes combats. Merci parce que c'est lui qui nous bénit te bénit. Au nom de Jésus.
Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci pour tout ce que nous allons manger, pour tout ce que nous allons boire, pour tout ce que nous allons, oh mon Dieu, toucher. Sanctifie cela Seigneur. C'est avec action de grâce que nous allons manger Seigneur. C'est avec action de grâce que nous allons boire. Purifie tout ce qui entrera dans nos bouches au nom de Jésus-Christ. Merci pour des contacts. Que toutes les personnes, oh mon Dieu, qui seraient en contact avec nous soient bénies. Bénis ceux qui nous bénissent, Seigneur. Alléluia. Occupe-toi de ceux qui nous maudissent. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Glorifie ton nom. Que cette semaine soit dédiée entre tes mains et que nous puissions voir des grandes choses, la réussite, la réponse à nos problèmes, à nos attentes, au nom puissant de Jésus. Ouvre les portes qui ont été fermées. Ouvre, oh mon Dieu, des situations qui ont été bloquées. Tu es celui qui intervient, Seigneur. Interviens maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les portes qui ont été fermées de s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les situations qui ont été bloquées de se débloquer maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tous les dossiers qui n'ont pas bougé depuis longtemps de bouger au nom de Jésus. J'ordonne à toutes les maladies qui ne veulent pas quitter de lâcher prise maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tous les esprits qui ne veulent pas quitter de lâcher prise maintenant au nom de Jésus. Je proclame la victoire pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons prier et remercier le Seigneur pour tout ce qui s'est passé pendant ce temps de prière. Il a commencé avec nous, il se termine avec nous. Disons un merci au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as commencé avec nous et là tu vas achever avec nous. Nous te louons pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te louons pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire. Que ton nom soit loué. Tu m'as donné la force. Tu as donné à mon frère et à ma soeur la force pour que nous puissions passer ces temps ensemble. Glorifie ton nom pour tout, Seigneur. C'est avec reconnaissance, nous te glorifions, Seigneur, que nous te louons pour ce que tu as fait au milieu de nous. Béni sois-tu, notre Dieu. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu tout-puissant. Et nous te louons au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, Dieu de gloire, pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. Frères bien-aimés dans le Seigneur, c'était tellement parti vite. Voilà, c'est depuis plus d'une heure que nous sommes là. Nous louons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé, pour la parole. Mettez ça en pratique et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous salue, vous tous qui êtes là, si présents. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre ténacité, votre fermeté, votre amour pour l'évangile. Continuez à rester dans la présence du Seigneur, à prier et surtout à aimer le partage, la bonne parole. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent sur le plan financier pour que nous puissions combler autant de besoins que nous avons. Merci pour ceux qui nous soutiennent sur tout le plan matériel, spirituel. En tout cas, je vous dis un grand merci et continuez vraiment à soutenir ce ministère, à soutenir cette œuvre afin que nous puissions aller jusqu'aux extrémités de la terre. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons revenir encore une fois de plus avec un autre enseignement pour vous bénir. Entre-temps, nous vous laissons dans la paix du Seigneur. Bon week-end et surtout bon début de la semaine. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui revient bientôt. Amen.